C'est bon. Alors on va tester l'évitement. Oui. Donc on le remet en place. Oui, après on va on les donne. À la mi-temps de la première, on a eu 24 matchs. Ah, on va pouvoir faire parti. une pause alors. Alors on y va doucement côté bleu. En 2 temps c'est pas mal, c'est la première fois qu'on le voit. Mais le problème c'est qu'il y a le cylindre suivant qui s'est un peu décroché, mais ça rattrape. Ça coince. Et voilà, c'est la fameuse diagonale qui risque de planter un peu le bleu. On va voir s'il passe en force. Côté jaune, ça il va violent. Ouais, ça tape. Donc là, ouais, punition immédiate, il y a un arbitre. Bouger la souris. Alors, donc ça c'était X-Robot. On les a pas vus, N-Star Robotique, juste avant? C'était une autre équipe, ouais, effectivement. Ça c'est un Star Robotique 11. Alors ça doit être des... Ouais, voilà. Des anciens Merci pour le d'N-Star retour. Robotique. Alors là, on a vu le mariage des deux robots, là. Dont un qui a été puni. Ils se sont cognés, ouais. C'était le jaune. Ça c'est vraiment pas bon. Ça peut être Ouais. des points de pénalité, c'est-à-dire des points qu'on va retirer. Voilà. Donc, il risque voire une immobilisation totale du robot, hein, si l'évitement ne marche toujours pas. Et peut-être une demande des arbitres de repasser l'homologation pour vérifier si on a... S'ils n'auraient pas par hasard enlevé le programme d'évitement. Ouais, là on voit bien sur ce plan là, le cylindre bleu qui est bloqué. Ouais. Et qui a perturbé... Ah voilà quand même la funny action. Du robot jaune, ouais. Ouais, jaune et bleu, mais je crois que la jaune, on verra, elle risque de pas être validée. Parce que si un des deux robots est arrêté, on est forfait. L'équipe est forfait. Et pas juste le robot. C'est vrai qu'il s'est retourné très vite vers la zone bleue et a tapé assez fort quand même. Donc c'est pas du tout la philosophie d'évitement là. Allez, une petite équipe féminine, Tiemto. Ouais. Alors, cette équipe, donc il y a notamment l'équipe 44 contre 38. 38, c'est X-Robot 2015 qui va jouer en jaune. Et Team Mecatro qui va jouer en bleu. Ils étaient en première, à la première série, Mecatro ou pas? Ah, bonne question. Je crois qu'ils Alors, on va quand même suivre le match directement. Ouais. Alors, l'équipe féminine, type Mecatro. Je dis non, féminine, pardon. Il y a une fille et un garçon. Ouais. Je voyais que la fille. C'est plus important. Allez, concentrons-nous sur ce match. Donc, alors X-Robot, je rappelle X-Robot en jaune, qui a finalement démarré, saisi les éléments. De l'autre côté, pareil. Beaucoup plus rapide d'ailleurs, côté Team Mecatro. Team Mecatro, je crois qu'on est déjà à 3 éléments à l'intérieur du robot. Donc 3 modules, sachant que... je crois que c'est même un 4e. Bon, là, il est en train carrément de vider la fusée. Ouais. Vider la fusée, donc Team Mecatro. Maintenant, il faut aller vite les poser. Voilà. X-Robot du mieux. Finalement, pour l'instant, c'est assez équilibré. Alors, un petit peu plus lent l'action, côté. Même stratégie, à peu près. Ouais. Ah, ça y est, le petit robot décolle. Voilà. Côté alors, bleu. Est-ce qu'ils vont aller tous les deux sur la zone centrale? A priori, non, chacun, ils vont de leur côté. Je pense que c'est une bonne stratégie pour au moins assurer quelques points. Ouais, le petit a été bloqué au départ et donc il n'a pas retrouvé ça. Il n'était plus en face de la sortie, mais ça va, il se recale. C'est vrai que là, le petit bleu, là, il est perdu. Là. Il est perdu complètement. Il est coincé dans sa zone. Alors on ne voit pas forcément là, dans les plans, on voit pas très bien si c'est le succès pour Team Mecatro, donc pour arriver justement à décharger les modules dans la zone de construction. Ouais, le jaune a l'air un peu bloqué parmi ces cylindres là. Voilà, alors. Il les a pas sortis. Alors si on voit bien, a priori, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'y avoir de points au tapis, comme on dit. Ouais. Bah voilà, on est déjà sur la fin du match avec la funny action pour Team Mecatro qui vient d'être activée. Et puis donc du côté jaune, j'ai pas vu spécialement de points. Comment se déroule la coupe et quelles sont les actions effectuées cette année. Voilà, alors pour expliquer en quelques mots, je pense qu'on peut simplifier très vite. C'est qu'il y a des modules lunaires qui sont représentés par des cylindres qui peuvent être soit monochromes, soit multicolores. Les équipes doivent aller les stocker dans les bases lunaires. On a un nouveau match qui commence, en blanc, les allées blanches, voilà. Donc là, on a un match, on va du coup expliquer les règles en parallèle. Voilà, les gros robots se rapprochent. En plus, ces robots ont l'air très actifs. C'est quel match là?
Ça, C'est c'est X-Robot RLG contre X-Robot. Alors là, vous voyez, 2015, là, voilà. les robots récupèrent les modules lunettes. Donc là, ceux-ci sont un peu- polychromes. C'est ça. La ventouse Bon, prend la pas. ventouse n'y arrive pas. Ah, ça y est. c'est bon. bien. C'est propre, On hein, réessaye, et- on ouais, réessaye ouais. tant qu'on n'arrive pas à prendre le module. C'est ça, Ça, une c'est bonne très bien détection. codé. Voilà. Donc maintenant, ils les mettent déjà horizontaux. Voilà. Et après, ils les Directement. poussent. C'est joli. Ah oui, il prend directement en fait. Et donc voilà, pour que les modules polychromes soient validés, il faut que la couleur qui apparaît, la couleur dominante qui soit sur le dessus, Ouais. soit C'est de la ça, couleur de ouais, l'équipe. très Et simple, là, ouais. vous voyez, par exemple, On en est l'équipe déjà est à bleue, Ouais, c'est joli. les là. modules lunaires sont bleus, donc c'est des points de marquer. Est-ce que tu sais le nombre de points rapportés par les modules lunaires? Alors les modules lunaires, il me semble que c'est 20 points par Ouais, module lunaire c'est 20 points. de Bonne sa couleur. couleur dans la rigole. Alors, Sachant on qu'il y a une continue sur les possibilité, Ouais, voilà, vas-y, dans continue. les autres actions exactement, Et là, c'est vrai que c'est de mettre les modules lunaires sur la zone de départ. D'accord. Debout, là, allongé. c'est que 2 Et points. donc là, peu importe, Ouais, mais c'est que 2 points, non? il faut juste que que la projection verticale soit en partie sur la zone de départ et ça fait plus que 2 points. Et ensuite, Alors- il y a les bowls, les lingots de titane. D'accord. Alors, les modules, c'est 10 points. C'est 10 Juste points. petite donc. correction. Ouais. Le Ok. module bien placé, horizontal et à bonne couleur, c'est 10 points. D'accord. Et 5 fois moins s'ils sont juste dans la zone de départ. C'est ça. D'accord. Ok. Et là, Alors- c'est vrai qu'ils ont joué la proximité. Ils ont pris on le voit bien en haut là, ils ont pris les polychromes Oh, à gauche. regardez la funny Ouais. action. Ah oui, voilà, c'est celle-là dont je parlais. Voilà. Cool, c'est génial. C'est donc la En lévitation. en lévitation, c'est magnifique. C'est sympa. l'étoile noire. Ah, c'est Ah, très, c'est très beau. génial. Et en plus, ça retourne dans ce Mm. logement parfaitement. Hop. C'est propre. C'est une très très belle C'est finition. super Maîtrise bien. tout. Oui, c'est impressionnant. Ah ouais, ils ont sûrement réutilisé d'ailleurs la turbine qui est. C'est possible, oui. Possible. Qu'ils aient Quoi qu'on les redirigé a un pas peu vus, je dis une bêtise, on les a pas. Donc là, on a un nouveau match. 136. Il s'agit de Goldorak contre X-Robot 2015. Goldorak. Ah oui, Goldorak Goldorak en qui bleu. ne fait encore concourir que son Petit robot, oui. petit robot. Ouais, malheureusement. Alors ça tweetait beaucoup hein, du côté de Goldorak. Ils ont été très actifs sur Twitter avant la coupe. Je sais qu'ils étaient hashtag à la bourre, hein, comme ils mettaient tous. Hashtag à la bourre, c'était un hashtag qui était très repris hein, lors des jours Ouais. qui précédaient la coupe. Et oui, en effet, ils sont tellement à la bourre qu'ils vont pas pouvoir faire concourir leur robot. Alors il me semble qu'ils participent à la coupe d'Île-de-France, donc ils vont pouvoir Ok. d'ici là, quand même, c'est pas perdu, ils pourront quand même un peu faire concourir leur robot à ce moment-là. Alors que sur le terrain, on voit que le robot jaune a déposé un élément de jeu dans sa zone de départ ou pas. Il me semble que oui. Et puis du coup, ils ont déjà chargé 2 nouveaux modules dans le robot. Et c'est assez lent, mais ça a l'air efficace au moins. Donc ça a l'air fiable. Alors, est-ce qu'on va déposer ça correctement et de la. Alors, c'est des modules. Il me semble que c'est des monochromes. monochromes, donc ça Et devrait c'est pas le cas, avoir de donc pas de problème. problème. Paf. Voilà, bam, il est bon lui. Et le deuxième, s'il le met dessus, ça va pas aller, donc il se décale. Ah, dommage, parce ça a que tapé. du coup, il y avait moins de place de ce côté. Il aurait peut-être dû essayer l'autre côté. Et donc celui-là, malheureusement, ne comptera pas. Et c'est la fin, funny action des deux côtés. Erizep qui ne perd pas espoir et qui continue de chouchouter ses deux robots. Invader, voilà, on l'a dit, confirme leur place dans le classement. Qui va sûrement. Alors, on va regarder vite fait le classement en temps réel. Hein, Susus Invaders, là, qui temporairement, là, dans cette série, bien sûr, on vous rappelle que ça n'a aucune signification puisque tous les matchs ne sont pas joués. Mais pour le moment, il se place 4ème. Voilà, et donc on attend de voir si NC Melek va s'insérer entre eux. Alors là, je crois qu'on a du Krieg Ça, c'est déjà joué. Donc, en à mon avis, vidéo. ils sont déjà assurés d'une place en finale. Non, shit. Tu vois, RCV a joué, Robotech Legends a joué, Club Robo. Oui. Donc NC Melek qui va jouer son match, mais qui a l'air d'être, qui va sûrement être assuré de. Mm. Ouais. Je pense qu'il va être assuré. Mais alors, on voit pas les stickers là. C'est un beau robot transparent, mais voilà, on voit bien la progression du stockage. C'est chouette sur le plexiglas. Là. Ça provoque des fois des problèmes d'évitement pour ceux qui sont en face, mais Voilà, c'est ça le problème, c'est que sur certains robots, la structure métallique des robots, la structure pardon, est en plexiglas, donc transparente, et donc la lumière passe à travers. Ouais, et donc, du coup, ça ne rebondit pas, et des fois, ça gêne la détection. les repérages laser sont un peu piégés. Oui.
Bon, les ultrasons, ça doit passer quand même, mais... Ouais, alors on va faire... Est-ce qu'il y a des robots qui utilisent les deux, peut-être, pour corréler la détection laser, infrarouge, je ne sais pas. laser ultrason? Fin de notre quatrième et dernier match Club Robotique UBS. Merci à Héracle 3, même si nos robots sont restés bloqués. Allez, on pivote, c'est bien. Ah, c'est pas mal, ça va tomber. Alors, est-ce qu'il... Ah, c'est marrant, système d'étage, hein, ouais. en escalier, là, regarde, hop, ouais, là, ça petit descend. transfert, c'est propre. Ah, par contre là, est-ce que ça va passer? Allez, ça va être juste. Et voilà, ça rebondit. Ouais, dommage. Mais c'est quand même bien tenté. 20 points déjà dans la nacelle. Par contre, c'était bien... j'ai pas repéré le robot. C'était bien les... Ah, c'est la fin de ce match. Hein, ouais. On parlait du système de détection, alors on parle beaucoup de laser, de télémètre laser, donc on a également des systèmes de détection à infrarouge, donc c'est de la lumière qui n'est pas visible à l'œil nu. Bon, bah...